Bonjour et bienvenue dans mon cas de hockey. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, j'ai eu des problèmes de gorge. Mais je suis de retour et là ça fait un bout, mais les Kings de Los Angeles ont remporté la Coupe Stanley et moi j'ai trouvé que c'était mérité pour les Kings. J'avais mentionné lors d'une vidéo que à mon avis les Kings c'était une équipe qui avait beaucoup plus de caractère, qui était beaucoup plus physique et qui serait capable d'imposer leur dominance. Pardon pour ça. Euh, et c'est ce qui est arrivé, je trouve. Les Kings ont vraiment su imposer leur momentum et les Rangers, les finalistes de la conférence de l'Est, n'ont pas su établir leur propre rythme. On dirait que les Rangers se cherchaient, tout comme les Canadiens se cherchaient en finale de l'Est contre les Rangers. Puis là, ça a été la même affaire pour les Rangers, ils se cherchaient contre les Kings. Ils sont tombés, c'est quoi, en 5 matchs. Et les Kings se sont vraiment démontrés comme étant l'équipe supérieure. Deuxième Coupe Stanley en, c'est quoi, 3 ans, d'affaire de même. Et je trouve que c'était très mérité pour les Kings. Donc, pour les Kings, félicitations pour être devenus les champions parce que ça a vraiment été un parcours très difficile pour les Kings. Si je me rappelle l'arbre des séries, je pense qu'ils ont terminé chaque série en 7 matchs. Puis la finale de l'Est qui termine ça en 5 matchs comme si de rien n'était. Donc ils ont démontré beaucoup de caractère. Ils ont été physiques, ils se sont bien tenus en équipe, ils ont bien joué défensivement, ils se sont bien portés à l'attaque. Donc c'était tout mérité pour les Kings. Euh, Côté canadien, pour les Canadiens, la première chose qui m'a surpris, c'est l'échange de Louis Leblanc aux Ducks. Ben, échangé, oui et non. Parce que Louis Leblanc a été échangé après série aux Ducks d'Anaheim contre un choix conditionnel. Je pense que c'est un choix de 5e ronde. Euh, Louis Leblanc, est-ce qu'il aurait pu être utilisé comme un joueur de soutien pour le Canadien? Je pense que ça aurait été possible. Mais encore une fois, lorsque je regarde les commentaires, que ce soit les médias ou les partisans, on dit tout le temps que les Canadiens doivent grossir, doivent ajouter plus de talent. Puis Louis Leblanc, c'est pas un joueur qui a du talent naturel, puis c'est pas un gros joueur non plus. Ah, petite gorgée d'eau. Donc Louis Leblanc, c'est possible pour lui d'obtenir un rôle de soutien pour une autre équipe. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on l'a échangé à Anaheim. Euh, pardon. La direction du Canadien de Montréal qui disait merci à Louis Leblanc pour ses services, pour avoir démontré qu'il voulait travailler, qu'il voulait réussir à obtenir un poste à la Ligue nationale, à devenir un véritable joueur professionnel. Donc Louis Leblanc, il demande la volonté pour réussir. Il fournit les efforts nécessaires, mais à Montréal, la situation n'est pas excellente pour Louis Leblanc. Donc d'aller vers une autre équipe, ça pourrait lui donner justement la chance de percer. Donc bon move dans ce cas-ci pour la carrière de Leblanc, si je peux me permettre de le dire. Euh, Michel Therrien a été récompensé. Therrien a fait de l'excellent travail tout au long des séries, lors de la saison. Puis aussi, ce que l'on dit, c'est de la manière dont il répond aux questions des médias. Donc, il s'entretient très bien, il s'expose très bien, il fait bien paraître ses joueurs. Il a une bonne équipe d'entraîneurs qui l'appuie. Puis il sait quoi faire avec ses joueurs. Donc, il a été récompensé, je pense, ici, ça le dit, un contrat de 4 ans. Donc, c'était mérité pour Michel Therrien parce qu'il a vraiment bien fait. Pas juste cette année, mais depuis qu'il a été mis en poste. Je suis très content de le revoir. Il fait du bon travail. Puis, je m'attends à ce que Michel Therrien tient son équipe parmi les équipes qui performent très bien année après année. Puis lors des séries, on sait que les séries, tout peut arriver. Il peut être éliminé en première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Mais juste le fait qu'il a amené cette année une équipe qui a obtenu 100 points en saison régulière et qui s'est rendu en troisième ronde des séries, ça a démontré que Terrien et son personnel d'entraîneur sont très compétents et ont fait de l'excellent travail. Reste juste savoir qu'est-ce qui va arriver avec les joueurs. Ici, j'ai un article qui dit que Markov qui veut un contrat de 3 ans d'une valeur de 6 millions. C'est quoi, c'est 3 millions par année? 2 millions par année? À 2 millions par année, moi je signerais Markov. C'est un excellent vétéran. On l'a parce que c'est un très bon passeur. Subban devient meilleur justement parce que Markov va faire les passes. Les attaquants en avant vont être meilleurs parce que c'est un genre de joueur qui est capable de faire des passes. Il a une bonne vision de jeu aussi. Il a plus un aussi bon coup de patin, mais justement pour sa vision et pour ses passes, je pense que Markov
est capable de très bien faire. Sauf que Markov, on l'a vu en série, il faut pas qu'il soit trop agressif parce qu'il peut se faire prendre. Il a plus un aussi bon coup de patin. Mais pour ses habiletés en tant que passeur et pour sa vision de jeu, je pense que ça va à peine. Ailleurs dans la LNH, on va prendre une petite gorgée d'eau. Ales Hemsky, qui ne voudrait pas être de retour avec les sénateurs. Est-ce que ce serait le genre de joueur que le Canadien aimerait avoir? Hemsky est un joueur qui a démontré qu'il pouvait jouer physique, pouvait marquer des points ici et là. Ça pourrait être une bonne acquisition. Puis, je pense pas qu'il serait de retour avec le Canadien, par exemple, mais on verra bien. Puis, Ron Francis qui dit qu'il serait prêt à discuter au sujet de Cam Ward. Quoique ça améliorera pas les chances des Canadiens. Les Canadiens essaieront pas d'aller chercher un autre gardien de but, c'est pas le temps. Parce que ça prend un autre joueur. Là, je regarde Hemsky, ce serait intéressant. Mais quoi faire avec les Canadiens de Montréal? Les Canadiens de Montréal, bon, Markov a établi ses conditions, mais il faut aussi penser que Thomas Vanek, il y a P.K. Subban, il y a d'autres personnes qu'il faut qu'on tienne en compte. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces joueurs-là? Est-ce qu'il y a de quoi? Je regarde les nouvelles rapidement. Ouais, je vois pas grand-chose ici pour ce qui est des joueurs. Bien sûr, on va tous porter attention à Piquet Subban. Mais il y a d'autres joueurs, puis j'avais mentionné justement Vanek. Il y a un certain Francis Bouillon que j'aimerais voir qu'est-ce que l'organisation va faire avec. Je pense qu'il y a Mike Weaver qui est également joueur autonome. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que les Canadiens puissent revenir tout aussi compétitifs? Ça va prendre un marqueur, ça c'est sûr certain, sur le premier trio. Donc, est-ce qu'on doit ramener Vanek ou on doit tenter notre chance avec un autre joueur? On a déjà Vanek dans notre organisation, donc ça devrait être plus facile de négocier avec, vous trouvez pas? Est-ce qu'on va le faire? Puis, des joueurs de soutien, est-ce qu'on a besoin de gros joueurs de soutien? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est capable de mettre la puck dans le net? Est-ce qu'on a besoin d'un Hemsky? On a besoin d'un joueur qui est capable de faire autre chose? Qu'est-ce qu'on va faire avec la situation, par exemple, de George Parros? Parros a connu une saison très difficile, marquée avec des blessures. Est-ce qu'on va vouloir revenir avec Parros ou on va se tourner vers quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, à mon avis, on a besoin d'un marqueur, on a besoin d'un top 3, ça c'est sûr et certain. À la défensive, j'aimerais voir un défenseur à caractère offensif. Ça, je l'ai dit très souvent. J'aimerais voir quelqu'un qui, au moins, va être capable de prendre la relève à Markov. Si on est capable de justement développer un jeune joueur défensif qui a de bonnes attributs offensifs, qui a des talents de passeur, ça serait excellent pour le Canadien parce qu'il faut préparer la relève. Là. Markov, il dit je vais revenir pour 3 ans, mais ça prend quelqu'un qui va être prêt à prendre la relève à Markov à long terme. Ça prend quelqu'un, puis ça va être qui ce bonhomme-là? Je pense pas que ce soit Nathan Beaulieu. Ce sera pas Tim Hardy parce que c'est un défenseur à caractère défensif. Puis Patterson, Greg Patterson, j'entends de belles choses à son sujet. Mais je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas quel genre de joueur qui est, fait que je peux pas discuter à son sujet. Mais ça nous prend une solution pour Markov à long terme. On verra bien ce que l'organisation va faire. Donc c'est tout. Très content pour les Kings. Félicitations aux Rangers pour s'être rendus aussi loin. Puis qu'est-ce que le Canadien va faire pendant la saison morte? Je peux juste soulever des questions. Je suis pas sûr de ce qui va se passer. Mais peu importe, je vais vous laisser discuter de tout ça dans les commentaires. Laissez-moi vos commentaires justement, puis on s'en reparle un peu plus tard.